Et nous accueillons notre première auditrice Marie-Christelle. Soyez la bienvenue sur le 3921, sur l'antenne d'Europe 1. Bonjour, comment allez-vous ? Bonjour Olivier, bonjour toute l'équipe d'Europe 1. Alors, vous allez bien ? Vous allez bien ? Je ris, mais parce que non. Je vais pas bien. Alors, vous avez 32 ans, Marie-Christelle, et vous êtes, comme vous le dites, resté 10 mois de trop avec votre ex-compagnon. Il a commencé par vous faire des remarques désobligeantes, puis il est devenu insultant, et puis un jour, ce sont les coups qui sont venus. Que s'est-il passé la première fois qu'il a levé la main sur vous ? Ah, vous savez, la première fois, c'était à cause d'une information à la télé, je m'en souviendrai toujours, malheureusement. Une info, on discutait, on partageait, entre guillemets, on partageait nos opinions, sauf qu'on n'était pas d'accord. Quand on n'est pas d'accord avec son bourreau, il n'y a que la violence physique qui se fait entendre. Et cette violence physique, ce jour-là, elle s'est traduite par quoi ? Des gifles. Oui. Des poussades. Vous avez réalisé ce qui venait de se passer ? Sur le coup, oui, vu que je suis victime de violences depuis mon enfance, donc il a réveillé une partie de ce passé que je cachais. Oui. Et du coup, des souvenirs se sont apparus comme ça, des flashs, et je lui en ai parlé le même jour. Mais après il s'est excusé, il s'est fait pardonner, mais pas plus, quoi. Les violences physiques, même s'il s'est excusé, ont recommencé. C'était, à ce que j'ai compris, l'escalade dans la violence. L'escalade dans la violence. Donc, du coup, quand il se fait pardonner au début, il ne recommence pas tout de suite. Par contre, les insultes augmentent. Oui. C'est-à-dire les violences verbales, psychologiques, ça augmente de puissance. Oui. Puis un jour, quand on n'est pas d'accord, c'est-à-dire que moi aussi j'ai un petit caractère, un grand caractère même. Donc quand on n'est pas d'accord, on est là pour dire on n'est pas d'accord. Là il part dans tous les sens et là il est excédé. Et ça finit par des coups. Et ça finit par des coups. Moi, j'ai vécu même des chantages au suicide. Vous avez essayé de partir, mais justement, vous faites allusion à ces chantages au suicide parce qu'il vous a menacé. Qu'est-ce qu'il vous disait quand vous menaciez de partir ? Quand il me menaçait de partir... Non, quand vous avez essayé de partir, en fait. Ah oui, excusez-moi, oui. Quand moi, je menaçais de partir, c'est... Première fois, c'était le suicide. Oui, c'est ça. Oui. Oui, le suicide, c'est quelque chose qui m'a marqué. Ça va me marquer aussi à vie parce que il s'est mis en caméra. Donc, j'étais déjà partie pour mon retour sur Paris parce que je faisais l'aller-retour chez lui et Paris. La semaine, j'étais sur Paris. Le week-end, j'étais chez lui. Donc, le jour, quand j'ai appris qu'il était entre guillemets infidèle. J'ai voulu le quitter tout de suite, mais je ne savais pas comment il allait le prendre si je le disais directement. Donc j'ai attendu de monter dans le bus pour le quitter. Oui, mais et c'est par Skype qu'il s'est adressé à vous le soir même en vous disant si tu me quittes, je me tue. Et en plus, je dirais que c'est de ta faute. Donc là, on est dans un... Pas Skype, mais un autre réseau social. Mais... L'emprise était telle que vous ne pouviez plus sortir de chez vous. Dans quel état étiez-vous exactement ? Est-ce que vous étiez terrorisé ? Terrorisé, je me sentais coupable, plein de sentiments, mais sauf des sentiments pour dire que tu comptes aussi, que tu es une personne à part entière. Non, on pense pour lui d'un sentiment de... Il n'y a pas de sentiment où on dit que tu es en danger, non. Au contraire, c'est un sentiment où on essaye de protéger la personne, c'est-à-dire on vit sa vie, on vit ses échecs, on vit plein de choses négatives que lui, il a vécu, donc du coup, ça nous retombe sur le dos. Et voilà, en gros, ça devient un fardeau. En tout cas, le déclic pour partir, c'est quand il a pris sa tête entre les mains votre tête, plutôt pour la taper contre le meuble du lit. Là, vous avez réalisé que vous alliez mourir si vous restiez avec cet homme. Vous avez demandé de l'aide à qui et comment ? Le
le déclic, oui, c'est vrai, le coup à la tête, c'est vachement vrai dans le sens propre et figuré, je l'ai reçu. Mais vraiment le boom total. Et j'ai demandé de l'aide, donc j'étais complètement isolée. Il m'a complètement isolée de ma famille. J'avais ma soeur qui était partie en vacances à l'île Maurice, donc j'étais seule, j'avais personne. Et la seule personne à qui j'ai demandé de l'aide comme ça, qui m'est même pas venue à l'esprit, parce que la personne en question, c'est ma meilleure amie qui m'avait envoyé un message le jour même et qu'on était en train de se disputer, et elle me souhaitait bon samedi, et moi je lui ai dit écoute-moi, mon samedi il est foutu, est-ce que tu connais personne qui pourra me sortir de là? Il a recommencé à me taper, et c'est comme ça. Et via cette personne, il y a une personne qui habite sur Lyon, qui est venue, qui a fait toutes les démarches pendant une semaine. Donc pendant une semaine, j'avais la trouille totale. Hein. Parce que là, on a eu le déclic, et quand on a le déclic, on a peur. Parce que là, du coup, on se dit, qu'est-ce qui va se passer? Parce que pendant une semaine, il m'a provoqué. Mais il provoquait dans le sens où il faisait tout pour qu'on se dispute, tout pour provoquer une dispute. Et il ne faut pas rentrer justement dans cette provocation qui peut nous coûter très très cher. En tout cas, Marie-Christelle, vous avez fini par parler. C'est pour cela que je vous demandais quelle aide vous avez fini par demander. Et votre réponse est importante, parce que vous ne vous êtes pas dirigé, vous, directement vers la police, vers la gendarmerie, mais vous avez demandé à une amie proche qu'elle vous aide. Et souvent, c'est un des proches qu'on doit faire appel. Merci infiniment pour votre témoignage, Marie-Christelle. Dans un instant, nous allons accueillir Sarah. C'est quand elle est tombée enceinte que son compagnon a commencé à la frapper. Europe 1. Vous avez vécu avec un conjoint violent, un parent violent. On vous écoute au 39 21 50 centimes la minute. Vous réagissez également. Vous pouvez nous écrire sur Twitter avec le hashtag Europe 1. Olivier Delacroix sur Europe 1.